Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une toute nouvelle vidéo. Il est à peu près 5h moins 20. J'ai rendez-vous à 5h pile poil. Je vous emmène avec moi aujourd'hui en Belgique sur le circuit de Spa. Chose promis, chose due. Je vous ai dit que le brûleur de gomme, j'y retournerai. Et puis cette année, on y va. Je vous emmène avec moi. Ah oui, petite chose, avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partage, commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Allez, je vous embarque avec moi. Je suis fatigué, mais on va se régaler. Bon, là, je me dirige vers un lieu de rendez-vous pour retrouver des amis. Vous n'êtes pas prêts pour le petit convoi qui va se dérouler en direction du Spa. Ah ouais. Bon, là, je suis arrivé sur les lieux. Je suis avec des amis. On va faire un petit convoi. Mais déjà, je vous présente deux petites voitures sympas. Mégane 4 RS avec les deux amoureux à l'intérieur dans un blanc nacre magnifique. Mets un petit coup de gaz. Salut les amoureux. Salut. Alors cette année, brûleur de gomme 2025? Ouais, pour la première fois. Pour la première fois? Ça va bien se passer. Et là, une magnifique... Ah, ça se chauffe, ça se chauffe. Il y a un petit tigre en dessous, hein. Papa Doc, dis coucou à la caméra. Ça va? Donc, Golf 6 édition 35, qui cache pas son jeu. Mais bon, celle-ci vous allez l'entendre et vous allez la voir rouler. Et je vous la présenterai aussi sur ma chaîne, ainsi que celle-ci. Allez, une fois que le plein il est fait, on y va. A tout de suite sur la route. Brûleur de gomme 2025, on arrive. Pas me mettre en deuxième position, mais c'était juste pour suivre le convoi. Je suis actif, hein. Il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Conduite actif. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Bon, bah premier arrêt, petit café pour tout le monde. Je vais vous montrer avec quoi on est parti comme cortège. Donc, salut toi. La fameuse Golf 6, ils sont 35. La Mégane, les amoureux. Convoi dynamique, hein. Bah oui. Magnifique Porsche Carrera 4 RS, c'est ça? Ouais. Magnifique. Elle chante pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais elle boit pas mal. Non, Ça va? Voilà, on est sage, donc ça va. Là, c'est pour le principe. Hein. Doucement et sûrement. Franchement, elle est belle la BM. Hein. Merci. Elle est sympa. Ouais. C'est quoi, c'est un 240? Ouais, c'est ça. Reprogrammé? Ouais, stage 2. Stage 2? Ouais. Franchement, ça marche. Hein. Ouais, de ouf. Il y a déjà le truc. Petite 7, le Cupra. Ça marche. Franchement, un bon petit convoi. TTRS, dans une configuration magnifique.
c'est pas tout. Toujours dynamique, hein? Toujours. Dynamique, hein? Tu nous présentes vite fait la petite tétée? Vas-y, je mets les panneaux en même temps et je te refais vendre. Ça sort combien ça? 580. Elle est en stage 2. Stage 2. Franchement, elle est belle la configuration. Et Si vous voulez le suivre. exactement, TTRS Sonu. Et là, il y a un kit d'origine Audi. Tout Ouais. ça. Donc aileron, bas de caisse, diffuseur, lame. Complet. Franchement, sympa les jantes. Hein. Et Oh là là. le capot aussi, c'est Audi. Ouais, j'ai vu ça en plus. Ouais. Hein. Et jantes forgées allégées. Jantes forgées allégées. Franchement, on l'attendait le brûleur de gomme 2025. Hein. Hein? On l'attendait le brûleur de gomme 2025. De ouf. Première fois que j'y vais, moi. Ah ouais? Ouais, première fois. Eh bah, tu vas pas être déçu. Bah, j'espère bien. On va prendre un petit déjeuner après. Ouh, une petite Mégane. Mais je vais vous faire montrer, pour moi, une des belles voitures qui est dans le convoi. N'oubliez pas de liker et d'abonner. Ça va, Robin? Ouais, ça va. Hein. Dynamique, hein? Il faut, hein. Pour vous suivre. On va faire montrer un peu les joujoux. Franchement, je l'attendais avec impatience. Oh, il s'est garé peut-être au fond. Oh non, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Elle est là. Godzilla. Nissan Skyline GTR R32. Franchement, elle est magnifique. Dans son jus. Et une sympathique Mégane. Avec les jantes, je crois que c'est les jantes de la R26R, c'est ça? Ah, il m'a entendu. Ça va, il m'a entendu. Ça marche. Et j'aimerais bien un jour essayer. Mais ça là, oh là là, quand tu vois ce badge là, tu comprends tout de suite. Bon, je vais arrêter de parler et je vais aller déjeuner. On se retrouvera après. Bon ben c'est reparti, direction le circuit de Spa. Toujours en compagnie de l'équipe. Un petit coucou à la caméra, Jess. Yo. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo là. Cette année là, vous allez voir, ça va pas être comme l'autre vidéo que je vous ai faite. Allez, c'est reparti. Dynamique. A tout de suite. Bon les amis, on arrive doucement et sûrement du côté du circuit. Là je suis avec l'acolyte. Petite conduite dynamique. Devant nous encore la fameuse série 2 40i, 335i devant, Seat Cupra. Et derrière on a une sacrée ribambelle de véhicules qui nous suit. Ça va faire un peu de bruit. Désolé pour le vent. Là, on peut voir dans la... Je suis pas au volant. Je suis un peu frustré. Allez, à tout de suite sur le circuit. Bon les amis, ça y est, on est arrivé. La route a été magnifique, tout s'est bien passé. Les brûleurs de gomme 2025. Avec le petit couple d'amis, des amoureux, avec leur petite Mégane 4 RS. Un sacré bolide. Bon là c'est le parking visiteur. On a pas mal attendu, mais bon, on se retrouve sur le circuit. Heureux les amis, ça y est, là on y est, on est au brûleur de gomme. On va commencer à faire la visite tous ensemble. Je vais vous montrer. Franchement, cette année, il n'y a que du lourd. Que du lourd. Et allez à vendre. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais allez à vendre. Bon
les spécialistes de BM, hein. La voiture de Jacques Messrine. Il y a pas mal de monde cette année, vraiment pas mal de monde. Là, on commence tranquillement le petit tour. Là, j'ai une voiture devant moi. Celle-ci passera sur la chaîne. Mais je voulais vraiment vous la présenter. C'est un ami à moi qui l'a ramené. Il a fait un vrai projet, un vrai concept. Si vous voulez le suivre sur Instagram. Elle est phénoménale. Elle est phénoménale. On va monter là-haut et vous allez voir ce qu'il y a. Celle-ci, elle était là l'année dernière. Toujours aussi magnifique. Vraiment amoureux de cette caisse. Ah, elle est mignonne, franchement elle est très mignonne. Allez, on y va, on continue. Bienvenue au Brouillard de Gomme. J'ai plus d'oreilles. Magnifique. M5 Touring. Ça court pas les rues. Normalement, vous devriez m'entendre un peu mieux. Et pour les aficionados de rallye à l'ancienne d'époque, magnifique, l'ancien Stratos, super rare, ça court pas les rues. Je crois que ça sera peut-être un de mes coups de cœur préférés de cette année des Brouillards de Gomme 2025. Magnifique. Pour les fans de Porsche, une magnifique GT3 RS. Elle n'a pas le parc Vexar, mais très sympathique. Elle est sympa. M4 CS. Dans un beau gris légèrement bleuté. Avec le bac full carbone.
À l'intérieur, type Havane. Competizione. Magnifique. Bon, pour les fans de japonaises, Nissan Skyline R34. Il a fait un entraînement et puis il a Très sympa. Bon, il y a un peu de monde autour. Et là, je voudrais faire une petite dédicace à un frérot à moi. You, tu te reconnaîtras. La Clémentine, comme on l'appelle. Lamborghini Gallardo Superleggera en phase 2. Ça court pas les rues. Je sais pas si vous allez voir après à cause du contre-jour, mais le carbone peint autour de la carrosserie. Le fameux V10. Ouais. Je trouve que cette voiture-là, elle est intemporelle. Elle est magnifique. Allez, on continue. Pour les fans de la marque Renault Sport, Alpine A110R. Comme c'est marqué ici, c'est comme le port salut. Jantes carbone. Kit carbone complet. Ah, le mec il doit bien s'amuser. Les petits gants Sparco. Capot en carbone. C'est vraiment une magnifique voiture. Ça doit être sympa ça, son circuit à emmener. Elle travaille, elle travaille. Excusez-moi monsieur, c'est votre voiture? Effectivement. Ah ouais. Félicitations. J'aimerais bien. Allez, on continue le petit tour. Il y a aussi une voiture qui m'a tapé dans l'œil là en venant là sur cette place. Franchement, elle est sympathique, elle est très sympathique. Je sais pas si vous allez m'entendre bien comme il faut, ça fait des ruptures. Pour les fans de tout ce qui était Verali à l'époque sur PlayStation 1, et pour les fans du regretté Colin McRae. Subaru Impreza. Avec une magnifique configuration. En plus avec les stickers style de l'époque du WRC. Ah, il est pas mal le petit pommeau. Là, elle est prête à en découdre. Aileron type WRC. Diffuseur. La taille du pont d'échappement énorme. Et les longues portées pour les spéciales de nuit. Elle est sympa. Encore pour les fans de japonaises, je suis face à une belle mais magnifique R34. Je pense que le propriétaire a dû faire un petit clin d'œil à Paul Walker. Jantes BBS style Le Mans. Couleur magnifique. Un petit clin d'œil à moi, je pense vraiment pour Paul Walker pour la saga de Too Fast Too Furious. Enfin,
Dans ce cas, Fast and Furious, c'est le volume 2 normalement. Avec le fameux RB26. Comme dirait Farine de Blé, tu sais ce que ça veut dire? AN. Magnifique la configuration. R34 GTR. Bonjour. La configuration est simple, folle, magnifique. Ah ouais, elle est folle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que franchement, elle est magnifique. Ah, elle me rend fou cette voiture. Ouais. Encore pour les fans de japonaises. Mais vous allez voir les jantes. Franchement, sympa. On a un sacré carrossage. Vraiment à fleur. Dédicace à toi, Fab. Ah oui, voilà les pots. J'adore ce style. Il y a encore d'autres styles. Carbone. Cette année il y a tellement de voitures, il y a trop de monde. Mais bon, je vais essayer de vous faire un petit concentré de véhicules un peu exotiques et un peu exubérants. Bon, pour les fans d'américaines. Pour les fans d'américaines. Bonjour. Shelby Cobra ou AC Cobra, comme on l'appelle. Si c'est une vraie, franchement, en plus avec la dédicace de Carole Shelby. Cette voiture-là, elle fait peur. Tous ceux qui l'ont essayé m'ont toujours dit, cette voiture-là, elle est faite pour tuer les gens. Je connais pas le modèle, c'est que c'est une Ferrari, c'est marqué Ferrari, mais bon, ouais, c'est magnifique. Et pour les fans de Flat 6, franchement elle est belle, elle est magnifique. C'est une quelle année? Je sais pas du tout, c'est pas à nous. Ah, ok. Mais elle tourne bien en tout cas. Elle tourne parfaitement. Ah, magnifique. Voilà. Bonne journée. C'est sympa quand même. Bon. Magnifique McLaren. On a des plaques, pardon, excusez-moi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais McLaren c'est sympa, c'est beau gosse, c'est sobre, mais c'est trop épuré dans l'habitacle. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a en dessous. Artura. Et je voulais aussi rajouter un aussi des plus beaux bruits en V8. Leurs côtes, elles ont complètement grimpé.
jantes, j'aurais remis les jantes d'origine. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, mais bon. On va essayer de faire au maximum. Allez, on continue. Regardez la vue. Du monde là, il y a du monde partout, du monde ici. Là-bas. Faut pas se perdre. Et le fameux virage du Rédillon. Après on va monter là-haut. Allez, à tout à l'heure. Donc on est arrivé dans le paddock. C'est bien plus calme que l'autre côté. Un véhicule que j'apprécie, Audi RS6 V10. Elle est archi propre. BDG 2025. Ouais, mec, Porsche. Et en boîte méca. Valeur sûre. Oh, sympa. C'est sympa. Allez, on continue. Ça va. Ça va. On est passé à ras de la catastrophe. C'était chaud. À deux doigts. Attention. Il y a quelqu'un derrière. Bon, on continue, on avance. Lamborghini Huracan en GT2 je crois, ou GT3. On dirait une radicale. Ouais. Carrosserie en full carbone. Ça doit marcher du feu de Dieu. Magnifique. Je risque de me faire striker, mais je suis obligé de vous les filmer. Et je crois avoir trouvé mon coup de cœur de cette année. Elle est fulgurante. Je crois que c'est mon coup de cœur de cette année du brûleur de gomme 2025. Ouais, c'est confirmé, j'ai trouvé mes deux coups de cœur de brûleur de gomme 2025. Ces deux RX7 sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et surtout celle-ci. Surtout celle-ci par rapport à la couleur. Ah ouais, tout le monde les shoot parce qu'elles sont super belles. Allez, on continue le tour. Pour les fans de Transformers.
pas d'appareil photo, tu peux. Quand tu veux, la place. Tu mets sur les épaules? Incroyable. Merci mec. Il y a des bons chapeaux là derrière. Toi tu m'aimes bien, toi, je sais seulement. Attends, je fais une pause. Hop. Allez, c'est bien, impeccable. Magnifique. Attends, je suis sur Facebook. Instagram. Qu'est-ce qu'il dit? Au top. C'est trop mignon. You need to stand up and be strong. Oh, join together and be one. Let me show you the way. Ah, au top, franchement au top. Donc encore une autre Porsche. Une GT3 RS, comme c'est marqué dessus. Dans un jaune poussin. Mais ce qui est beau, c'est juste ce qu'il y a à côté. Ça doit envoyer. Je vais prendre mon temps, mais là, je viens de tomber sur un truc de malade. Vous n'êtes pas prêts. Une Ford GT dans une magnifique configuration. Full carbone. Les jantes sont magnifiques. La couleur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce qu'elle est magnifique. Et d'ailleurs, voilà, il y a aussi juste à côté la première moto de chez Aston Martin. Je vous laisse regarder les détails, mais franchement... Ah d'accord. Elle est super belle, franchement elle est super belle, ah ouais. Allez, on continue le petit tour. Bon, une voiture que j'apprécie et qui est dans mon cœur,
Et pour ceux qui me connaissent, Dodge Viper. Dodge Viper GTS, ma voiture de cœur. Ouais. J'en ai filmé une l'année dernière, je crois qu'elle était rouge, mais là celle-ci, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça aussi, c'est pas mal. Mais à choisir entre celle-ci et l'original, je resterai sur l'original. Magnifique. Encore pour les japonaises et pour les fans de japonaises, pardon. Nissan Skyline GTR R33. Sa couleur elle est magnifique. Je sais pas si c'est Midnight Purple dessus. Ah, c'est une GT. D'accord, mais d'accord. Oui, GTR. Bah oui. Et en V-Spec. Et ce qui est marrant, vous avez la 33, vous avez la 32 qui est sur le côté. Bienvenue au brûleur de gomme. Si vous voulez choisir entre une 33, une 32 ou une 35. Pour les fans de la saga de Initial D, c'est sacrément joli hein, ces voitures-là. Après, là, moi, la R35 aussi, elle a sa place, hein, on va pas se mentir. Une S13. Là, franchement, côté japonaise, hein, vous êtes servi. Une MX5. S13. Une R34. Une R33. Une Silvia. Ouais, franchement, là, on est servi. Mais il y en a une qui me plaît par-dessus tout. Je l'avais vu de tout en haut. C'est celle-ci. Avec la petite déco, petit clin d'œil à Fast and Furious. Premier épisode, hein, bien sûr, le premier volet de la saga. Magnifique. Ah, j'adore. Là, je suis comme un gosse à l'époque quand Fast and Furious 1 était sorti. Magnifique R33. Ah, c'est beau. Franchement, j'adore, je kiffe. Bon, je vais faire une petite dédicace à tous les anciens qui me connaissent et surtout les grands passionnés de la marque Peugeot et notamment aussi par rapport à un préparateur Peugeot de l'époque, Dima, une belle 205 CTI Dima avec le kit qui est reconnaissable, large, les fameuses jantes BBS, mais ce ne sont pas les jantes d'origine, en boîte méca, bien sûr, et comme diraient les Belges, tantôt.
J'adore. Désolé pour vos oreilles, mais elles ont un cul énormissime. Mais ce qui est marrant, c'est que là, vous avez les Peugeot Dima qui sont en face de vous avec la 306 Dima. Celle-ci, elle tombe beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et elle était là l'année dernière. Et puis là, on a une évolution 7. Comme ça, paf, bonjour. Dédicace à Yann et à Fab. Magnifique évolution 7. C'est mignon. Ah ouais, j'adore. Et d'ailleurs, il me semble que dans la fosse là, il y avait aussi une lancière évolution 5 ou 4 édition Akinem. Vous allez aller dans les... Mais ouais, ça c'est sympa. Très sympa. Allez, on continue le petit tour. Pour les fans de vieilles françaises, et notamment celles qui ont fait vivre le rallye à l'époque, Super 5 GT Turbo. Après, c'est pas Jean Ragnotti qui est ici. Hein. Pour en trouver une dans son jus, c'est la croix et la bannière. Et j'aime bien en plus le kit déco style d'époque. Avec l'air-stockage bien sûr. Ouais, la belle époque hein, du rallye. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais filmer quelques véhicules qui sortent de l'ordinaire. J'ai pas envie que cette vidéo dure très longtemps. Et d'ailleurs, j'étais en train de remarquer qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient venues, enfin certains véhicules que j'ai vus l'année dernière qui sont là. Donc du coup, j'ai pas envie de me répéter. On va essayer de trouver quelques petites pépites qui vous feront plaisir. Pour les fans de BMW, notamment un petit clin d'œil, un petit coucou à mon frérot Raptor. Une sympathique E30. C'est beau quand même. C'est sympa. Donc, une petite E30. Avec le petit kit déco M de l'époque. Et je pense que ça a été rajouté. Fort sympathique. Jantes. Je crois que c'était. Ah, c'est des. Ok, non. Des Ronald. Je pensais que c'était des BBS. Mais c'est pas fini parce que je viens de repérer encore une autre BM. Très sympa. Mais celle-ci là-bas, on va aller la voir de plus près. Elle est belle, hein. Jantes BBS. Elle est super belle. J'ai entendu. La belle époque. Bon, on n'a rien vu. Avec la persienne d'époque. 518. Ah, un petit popo sur le feu arrière.
j'adore. La config comme ça, elle est sympa. Celles-ci aussi sont recherchées pour que quelqu'un puisse vous la vendre. Ouais, c'est mignon. Allez, on continue le petit tour. C'est bon ça. Elle a tourné tout à l'heure et franchement, elle marche. Très fort même. Très fort. Praga. Je sais pas si vous connaissez la marque. C'est parti. Elle est magnifique. Ouais. Bon, une fois n'est pas coutume, hein, comme l'année dernière, au même endroit. Cela dit, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée de d'autres Nissan. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo. L'année dernière, elle était au même endroit, mais toute seule. Et là, bah, elles sont toujours aussi magnifiques. Silvia. Toujours aussi magnifique. Oh là 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 là. De les voir comme ça, c'est une sacrée beauté. Hein, Yann, qu'est-ce que t'en penses? Fab, t'as la couleur. Ouais, 206, celle-ci là. Désolé. Magnifique. Incroyable. Elles sont super belles. L'année dernière, celle-ci là, la Silvia, elle était garée là. Ouais. Elle n'était pas accompagnée de d'autres voitures. Et là, elle était toute seule. Ils ont mis à même emplacement. Je passe un chef. Je t'en prie. Franchement, elles sont belles. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Incroyable. Avec le carbone. Petite question, à choisir sur les trois, laquelle vous choisirez? 1, 2 ou 3? Moi j'ai ma petite réponse. On n'a rien vu. Et là on va se diriger du côté du drift. Allez, je vous emmène. Bon, une fois n'est pas coutume, je vous ramène pour la session drift, mais avant, toute chose, on va regarder un peu les véhicules qui vont passer. Balai des Lamborghini.
C'est magnifique, hein. Ça fait plaisir. Et ils veulent qu'on roule en électrique. La E36 ressemble à rien, mais elle marche. Magnifique.
Bon, pour une certaine génération et fans et aficionados de la saga Retour vers le futur, une DeLorean des familles. Nom de Zeus. Avec son fameux V6 PRV. Carrosserie en inox, bien sûr. Pour la nettoyer, c'est à la gratounette. Très sympa. Au top. Je vous parlais de tout à l'heure d'une Subaru, et vous avez pu apercevoir à l'effigie, au petit clin d'œil de la Subaru qui tournait pendant le WRC, dont le pilote, le regretté Colin McRae, était son pilote. Réellement, elle ressemblait à ça à l'époque, quand c'était Colin McRae qui était au volant. Exactement cette configuration-là. Subaru Impreza STI. C'est bizarre, c'est-à-dire qu'on voit la photo. Pour information, à l'époque, le premier sticker c'était la 555. Après, pour les questions de droit, les questions après de santé, vous savez qu'après, au niveau de la législation, les marques automobiles, durant les courses automobiles, bah, elles n'avaient plus droit aux enseignes de cigarettes. Donc du coup, ils ont mis le Subaru. Parce qu'avant, c'était 555. Et les 555 ne font pas que des cigarettes, ils font aussi du thé. Petit clin d'œil aux Marocains. Mais très sympa. Et de l'autre côté, on a une magnifique R8 en mode stance, comme on les aime. Avis aux amateurs. Tu passes pas un doigt. R8 s'habille très bien. Boîte méca, il a tout compris. C'est beau. Et je trouve, après c'est pour moi, que la R8, elle a vraiment une ligne intemporelle. Sachant que ça fait maintenant des années qu'elle est sortie, cette phase 1, mais intemporelle. Ah, j'ai pas vu. Elle a eu un petit bobo. Franchement, très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle est sympa, hein. Franchement, j'ai un coup de cœur, mais vraiment aussi. Hein. C'est celle-ci. Hein. C'est cette ouverture du pare-brise avant au niveau du rabaissement et ainsi que le carrossage à l'arrière négatif de chez négatif. Elle a tout où il faut. Je la trouve magnifiquement belle, après faut oser le rouge Lucifer comme ça, mais sincèrement dites-moi ce que vous en pensez. Ah, je suis amoureux, c'est un de mes coups de cœur, sachant que déjà il y a deux coups de cœur que je vous ai fait montrer au niveau des RX7, mais celle-ci ouais, elle est dans le top 3 de mes coups de cœur du brûleur de gomme 2025. Elle est magnifique. Et vous savez ce qui est paradoxal, c'est que tu peux très bien tomber sur une vieille Cox comme un classe C63S AMG qui va t'arracher les enfers.
Vous savez quoi? Je verrai très bien le logo Coca-Cola sur le côté. Ah, elle est belle. Il y a tout où il faut. Elle est magnifique. Ah, je suis amoureux. Elle aurait été dans une petite teinte blanchâtre, blanc nacre ou même blanc crème ou blanc cassé. Ah, elle aurait été parfaite. Ah, je la trouve ouais, je suis amoureux. Je suis vraiment amoureux. Très belle voiture. Très belle voiture. Très beau projet. C'est... Ah ouais, au propriétaire, félicitations. Je la trouve belle. Ah, elle est folle. Elle est vraiment folle. Ah ouais. Elle fait partie de mon top 3 des coups de cœur là de... Ouais, franchement, je la trouve super belle. Allez, je vous emmène encore à faire un petit tour. Je crois que c'est la seule qui est sur tous les spots du brûleur de gomme 2025. Je pense que c'est la seule, c'est vraiment... Et c'est la seule. Grosse dédicace à toi, Fab, pour le véhicule que je vais te présenter tout de suite. NS6. NSX. Quand je vois ça, je pense automatiquement à Ayrton Senna. C'est la vôtre? Elle est magnifique. Merci. Vous savez quoi? Là, je viens de le dire à l'instant pour ma petite vidéo. Oui. Quand je vois celle-ci, dans cette configuration-là, je pense à Ayrton Senna. Ben c'était sa voiture de fonction à l'époque. Hein. Je garde précieusement les photos où on le voit justement. C'est la vraie voiture de fonction de Ayrton Senna? C'est celle qu'il avait. Moi j'ai les photos pour le voir avec cette voiture-là. C'est pas la sienne. Ah oui, non. d'accord. La même. Elle serait pas là si c'était non, le cas. parce que là j'avais pas une crise cardiaque là. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Hein. Non. Mais c'est voilà, elle est d'origine 100% comme ça. Ouais. Et il avait exactement la même. Ouais, c'est pour ça que quand je dis je vois celle-ci, pour moi je pense automatiquement à Ayrton Senna. Voilà. Ben moi aussi. Ils sont où les mocassins? Oui, les espadrilles. Les chaussures plus étroites sont dans le corps pour conduire. Elle est belle en tout cas. Au plaisir. Il m'a fait peur. Quand il a dit voiture de fonction, je pensais que c'était vraiment celle de Senna. Full stock d'origine comme ça dit pas un mot. Ce qu'on appelait à l'époque la Ferrari japonaise. Ouais, belle, simple et efficace. Magnifique. Bon, je vais vous montrer deux Lamborghini qui sont super belles, mais vraiment super belles. Avec l'équipe Liberty Walk. Carbone forgé. Aucune faute de goût. Les ailes comme ça, magnifiques. Et en plus avec la déco, punaise, ça fait encore plus ressortir l'aile. Et là, une Aventador. Juste à côté, on a un magnifique combi. Il est magnifique.
La couleur, elle est... c'est super beau. C'est énorme. Elle est magnifique. Aucune faute de goût. C'est super beau. Bon ça, on passe. Et ça là, Mercedes 190. Avec la déco et le style touring. Jante à mono écran central. JT, j'adore. Rocket Bunny, hein. Je la trouve magnifique. Super belle. Rien à dire. Mais j'avoue, le combi là, il m'a fait beaucoup de l'œil. Elle est magnifique. Au top. Fameuse Praga. Elle est magnifique. Je connaissais pas, j'arrivais sur internet là, je me suis dit ah ouais quand même. Elle est vraiment folle. Elle est folle. Franchement, elle est folle. Ah, c'est trop. Je connaissais pas. En fait, du coup, j'ai regardé sur internet et là, je me suis dit, ah ouais. Il y avait la rouge aussi tout à l'heure qui tournait sur le circuit, mais dépanneuse. Ouais. Ah, ça confie qu'elle est. En plus, c'est rare. Elle est monstrueuse. McLaren Senna. Magnifique. Bon, je vais parler le plus possible pour pas être striké. Je suis en face d'une Lamborghini SVJ dans une configuration impressionnante. Franchement, elle est super belle. Full black avec le SVJ en rouge, les jantes comme il se doit. Magnifique, une configuration exemplaire. L'intérieur, il est à tomber par terre. Faut que je parle au maximum pour pas être striké. En tout cas, likez la vidéo au maximum. Partage, tu connais, pouce bleu. Ah, la voiture de Batman par excellence. Ah, punaise.
Ah, elles sont belles. À choisir la fluo ou la noire. Le choix il est vite fait, la noire. Magnifique. Elle est belle. Bon, pour les fans de Audi RS6, il y en a une qui est pas mal. Et j'avoue, elle laisse pas indifférent. Je sais pas si vous avez l'opportunité de voir la taille des jantes. Pleine comme ça. Le covering, franchement, très sympa. Avec la calandre en noir. Elle est belle. Franchement, elle est super belle. Très sympa. Bon, on a une magnifique M3 E30 full black. Franchement, elle est magnifique. Franchement, elle est folle. Dédicace à toi, Raptor. Deuxième M3, mais celle-ci complètement différente. Très sympa. Bon, pour les fans des BMW encore, pour moi une des plus belles E36 des brûleurs de gomme 2025. Regardez-moi ces jantes. Ah ouais, c'est vrai? Moi je crois les professionnels. Avec la petite persienne derrière, magnifique. Le kit est phénoménal. Elle est vraiment impressionnante cette E36. Allez, petite Volkswagen, magnifique, petite MK1. Volant BBS. Dans un très beau et une magnifique couleur verte. Ah, elle est belle. La petite GT du Seigneur.
viens de marcher là. Ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Et c'est pour vous offrir une belle vue. Bon les amis, c'est sur cette dernière vision du haut du Raidillon que nous allons nous quitter. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification, partage, commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et je vous dis à bientôt sur Kaiser Automoto. Ciao ciao les amis.